Voilà, félicitations au Paris Saint-Germain, 11e titre de champion de France, le club français le plus titré de l'histoire. Avec ce match nul contre le Racing Club de Strasbourg, le Paris Saint-Germain obtient son 11e titre de champion de France. Donc à part parler de ça, ça a été une saison complètement ratée, avec des choix très médiocres de Christophe Galtier, des choix très médiocres de Luis Campos, qui aura raté son mercato d'été et complètement raté son mercato d'hiver, que ce soit au niveau des ventes, au niveau des prolongations, au niveau des prêts, au niveau des arrivées. Tout a été raté, mais on conserve Luis Campos. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, est le vrai problème de ce club. Il va nous faire une interview début juin dans Le Parisien ou France Football ou à l'équipe, en nous expliquant que tout va changer alors que rien ne va changer. Je vous l'annonce, hein, que ce soit réellement Enrique, Zidane ou Mourinho qui arrive, rien ne changera l'année prochaine. Ils vont nous faire croire pendant 3 mois que tout va changer, mais rien ne va changer. En plus, la Ligue 1 va continuer à s'affaiblir parce qu'on passe de 20 clubs à 18 clubs, plus de prolongation en Coupe de France, le trophée des champions qui va être annulé, et en plus de ça, plus de Coupe de la Ligue. Donc très clairement, le championnat français ne sert plus à grand chose, j'ai envie de te dire. Mais maintenant, ce qui est incroyable, c'est que cette saison, tout a été raté encore une fois. Et ils ne prennent exemple sur personne. D'ailleurs, je pense que la Ligue des Champions cette année a été la plus faible de l'histoire de la Ligue des Champions. Ça a été une Ligue des Champions clouée au sol, merdique comme pas possible. Même à l'époque, tu avais des Barça Real, mais tout le monde regardait, plus personne ne regarde. Tu avais des Milan AC Inter de Milan, plus personne ne regarde. Tu avais des Manchester Barça, des Manchester Real, des Juventus, des équipes vraiment très fortes. À l'époque, il y avait des grands joueurs comme Zinedine Zidane, Andreas Pirlo, David Beckham, Ronaldinho, R9, Zlatan Ibrahimovic, Nesta, Xavi, Iniesta, Dida dans les buts, Kaka, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Thierry Henry, David Trezeguet, j'en passe et des meilleurs. T'avais vraiment des grosses affiches. T'avais le match de TF1, t'avais des grosses coupes du monde avec une grande Italie, une grande Allemagne, un grand Brésil, une grande équipe de France, un grand Espagne, une grande Argentine, des gros pays européens qui étaient toujours là au rendez-vous. Maintenant, t'as plus personne. T'as l'Allemagne qui est éliminée en poule tout le temps. T'as les Pays-Bas qui mettent plus un pied devant l'autre. T'as l'Espagne qui est toujours éliminée en huitième. Avant, t'avais des grands classicos en Italie, en Espagne, en Angleterre. Maintenant, à part Manchester City, il n'y a plus personne réellement. Même les grands joueurs. Avant, t'avais des affiches avec des gros défenseurs, des gros milieux, des gros gardiens, des gros attaquants. Et en face, tu avais des gros milieux, des gros attaquants, des gros défenseurs, des gros gardiens, des grands coachs avec la classe, le costard cravate. Ça jouait pour le plaisir du football et non pour l'argent. Maintenant, il n'y a que argent, commission des agents. Et il n'y a plus rien. Très clairement, le football est en train de baisser, le sport est en train de baisser. Au basket, tu avais des Michael Jordan, des Kobe Bryant, des Pippen, des Dennis Rodman, des grands joueurs. Au golf, tu avais Tiger Woods. En Formule 1, tu avais Schumacher, Alonso. Au tennis, tu avais Djokovic, Nadal, Roger Federer et compagnie. Gaël Monfils, son gars. En NBA, tu avais des très grands matchs. Pareil pour, par exemple, d'autres sports. L'athlétisme, tu avais Justin Gatlin contre Usain Bolt, contre Tyson Gay, tu avais des grands Jeux Olympiques. Avant la boxe, tu avais des Mohamed Ali contre Joe Frazier, des Mohamed Ali contre George Foreman, des Lennox Lewis contre des Mike Tyson, des Holyfield contre des Mike Tyson, des gros matchs où on se levait la nuit, très clairement. Et il n'y a plus rien. La civilisation est terminée, le sport est terminé, le football est terminé. Est-ce que vous avez vibré ces dernières années en Ligue des Champions pour des gros matchs? Non, depuis 2018, il n'y a plus de gros matchs. C'est terminé. Les finales sont claquées au sol, les Coupes du Monde. Il y a eu une belle finale entre la France et l'Argentine, mais on ne peut pas dire que c'était une grande Coupe du Monde en demi, en quart, en huitième. Vraiment, voilà, on s'ennuie très clairement maintenant. Maintenant, tout ce qui intéresse les gens, c'est les réseaux sociaux, les Instagram, les Twitter, les TikTok, les OnlyFans, les mimes, la crypto-monnaie, les Tinder, les Bumble. La civilisation est terminée, tout le monde s'en fout de tout le monde t'abandonne, l'amitié n'existe plus, l'amour n'existe plus. Maintenant, les femmes, elles peuvent faire des enfants, elles n'ont plus besoin des hommes, les femmes. Les femmes n'ont plus besoin d'hommes, c'est terminé. In vitro, PMA,
d'honneur de je sais pas quoi. Les hommes ne servent plus à rien. Les femmes sont payées autant que les hommes maintenant. Les femmes ne trouvent plus l'utilité d'avoir des hommes. Terminé. Maintenant, une femme, elle va sur Bumble, sur Tinder, elle te trouve un mec en 3 secondes. L'homme est destiné à être seul toute sa vie, à ne pas avoir d'amis. N'ayez pas d'amis, ça ne sert strictement à rien. Ils vous mettront un couteau dans le dos, quoi qu'il en soit. Plus rien ne sert à rien. Ce n'est pas une vie, c'est de la survie. Vous pourrez me dire, je suis pessimiste, je suis négatif. Non, vous vous trompez, je suis seulement réaliste. Et moi, cette année, le football m'a considérablement ennuyé. J'ai regardé, je pense, 20 fois moins de matchs que les années précédentes. Très clairement, c'est la fin de la civilisation. Quand tu vois que Bruxelles, quand tu vois que l'OTAN, c'est eux qui gèrent un petit peu tous les présidents de tous les pays européens. Il n'y a plus de bonjour, il n'y a plus d'au revoir, tout le monde crache par terre, tout le monde tue tout le monde fait des crasses à tout le monde. Ça ne sert plus à rien. Très clairement, maintenant, on survit. Il n'y a plus aucun plaisir. À vivre, il n'y a plus aucun plaisir, je suis désolé de le dire. Pour ceux qui trouvent encore un intérêt à vivre, tant mieux pour vous. Si vous avez des amis, tant mieux pour vous. Si vous avez une famille très 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 proche de vous, tant mieux pour vous. Mais c'est la fin de la civilisation. Moi, je n'arrive même plus à me concentrer sur un film, sur une musique. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Honnêtement, je vous dis la vérité, il n'y a plus rien qui m'intéresse. J'ai un petit peu vibré en regardant Manchester City, Real Madrid, mais il y a 15 ans, tu avais des matchs de boxe de folie, des matchs NBA de folie, des matchs de football de folie, des matchs de tennis de folie, des championnats du monde d'athlétisme, de natation de folie, des Jeux Olympiques de folie, des Coupes du Monde de folie. Et là, tu te fais chier, tu t'emmerdes. Tu vois que des femmes à poil sur Instagram, sur TikTok, qui montent leur cul, qui twerkent du matin au soir, des hommes qui sont à genoux devant les femmes, pour espérer pouvoir avoir leur cul. C'est déplorable, c'est catastrophique, ça me dégoûte au plus haut point, très clairement. Et même ma passion, la seule passion qui me restait, le football, je suis en train de la perdre, parce que très clairement le football n'est plus ce qu'il était avant. Avant, ça jouait pour le plaisir. Après, l'argent est arrivé, ça jouait pour l'argent et pour le plaisir. Mais maintenant, c'est que oseille, oseille, oseille. Citez-moi à l'heure où on parle, je ne dis pas il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, à l'instant T, citez-moi cette année, la saison 2022-2023, 5 joueurs qui vous ont fait lever de votre canapé. Vous allez me dire Haaland, Mbappé, Haaland, Lionel Messi. Messi pour la Coupe du Monde, d'accord, peut-être. Mbappé pour la Coupe du Monde, peut-être. Mais Haaland, ça reste qu'un renard des surfaces. Il n'y a personne qui nous a fait vibrer, et plus personne nous fait vibrer. Et presque aucune équipe nous fait kiffer en ce moment, à l'heure actuelle. Très clairement. Voilà les postos. C'est peut-être un peu négatif tout ce que j'ai dit, mais voilà. Pour moi, il n'y a plus de raison d'y croire. Pour moi, c'est la fin de la civilisation. L'intelligence artificielle va arriver. Les robots vont être remplacés par les humains. On va avoir des puces. On s'est fait vacciner comme des daubes. Donc voilà. On a perdu, ils ont gagné. Et heureusement qu'on va mourir dans ce siècle. On va sûrement mourir si on a de la chance dans les années 2060, 2070. Si on a de la chance. Et je suis content de mourir pendant ce siècle pour ne pas voir ce qui va se passer après, parce que ça risque d'être complètement catastrophique, déplorable. Voilà les postos, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.